Bonjour et bienvenue sur un petit direct. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu en mode... Enfin, pause, oui et non, parce que là, je travaille depuis ce matin. Mais je suis un petit peu plus en retrait puisque je ne fais plus de séances actuellement et que je me consacre à mes groupes de coaching. Bon, il y en a un qui vient de se terminer, mais j'en ai un autre qui est en cours, là, qui entame son 2e mois déjà de coaching. Et ils sont très intéressés et intéressants. Ils ont toujours plein de questions et ça me nourrit très profondément. Et là, j'en ai eu plusieurs ce matin, j'en ai eu une. Et je me suis dit, bon, là, je vais faire un direct plutôt sur ma page. Généraliste pour que ça puisse servir à d'autres parce qu'on me fait souvent cette question. Alors initialement, la question c'était pourquoi parce qu'ils sont en train de développer leur clairaudience, leur clairvoyance, leur ressenti et tout. Et donc, ils font des exos. Voilà, ils bossent, ils font des exercices, tout ça. Et donc, ils ont testé leur clairaudience et leur clairvoyance il y a très peu de temps, là. Et quelqu'un me disait, mais comment est-ce que on peut recevoir des infos qui sont justes et d'autres qui sont fausses et comment on peut expliquer ça? Si vraiment on est dans la canalisation et donc juste on accueille ce qui vient, on ne devrait pas recevoir de réponses fausses. Et ça, c'est très très juste. C'est très exact. Et en même temps, c'est très restrictif comme vision des choses. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie de répondre à ça parce que c'est pas la première fois, de manière plus large, qu'on me pose cette question. Mais comment les médiums ou les voyants peuvent-ils parfois donner de fausses informations? Ils sont convaincus de leur truc, ils sont convaincus de l'info reçue, ils la transmettent, et c'est ok. Et pourtant, ils se trompent. Comment c'est possible? Puisqu'ils disent canaliser la source, les défunts, les guides, etc. Est-ce que ce sont les guides qui se trompent ou les défunts qui donnent de mauvaises informations? Ou est-ce que c'est vraiment le médium qui se fourvoie? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors déjà, j'étais en pleine discussion justement avec un ami. Et on se disait, voilà, quelle est la réalité, la vérité? Est-ce que ça n'est... Enfin, on est d'accord tous les deux, que nous, on détient notre vérité, notre réalité, et que c'est pas forcément celle des autres, et que c'est pas forcément la réalité, et d'ailleurs qu'il n'y a pas une réalité, mais plusieurs. J'avais fait une vidéo comme ça, qui s'appelle La ou les réalités. Je sais pas si elle est à nouveau postée sur ma nouvelle chaîne YouTube, mais elle le sera prochainement. Et donc, ça fait un peu référence à ça. Et par rapport donc pour répondre à cette question finalement, du pourquoi est-ce qu'on se trompe, il peut y avoir plusieurs interprétations, plusieurs réponses possibles. La première déjà et la plus évidente, c'est que le médium ou le voyant, la médium ou la voyante, va interpréter. Ça, c'est une des très très grandes erreurs dans la médiumnité et l'ésotérique, c'est l'interprétation. Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille justement sur mes coachings, là, niveau 1, niveau 2 et bientôt niveau 3 en septembre. C'est apprendre à canaliser et juste accueillir, recevoir sans interpréter. C'est pas simple. Et parfois, ça nous semble même impossible. Donc, on va faire marcher le mental. Et des fois, il marche tout seul, on n'a même pas besoin de le solliciter, très souvent même. Et donc, par exemple, si je vois un poisson, je vais dire « Ah ben, je pense que votre papa était pêcheur. » Ben non, pas du tout. « Ah bon, vous êtes sûr? Pourtant, il me montre un poisson. » Alors, si j'avoue l'élément que je vois, je vais vous dire pourquoi je donne cet exemple-là. Peut-être que ça va faire tilt à la personne, elle va dire « Ah non, non, je sais, c'est pas parce qu'il était pêcheur, c'est pour ça. » Je vous donne cet exemple-là parce que moi, une fois, j'ai vu le mot, en gros, saumon. Et là, si j'avais interprété, effectivement, je serais partie dans cette interprétation du « Votre papa est-il pêcheur? Est-ce qu'il aimait les poissons? J'en sais rien. » Et en fait, ça n'avait rien à voir. C'est une expression. La dame était canadienne. Et elle me dit « Non, non. En fait, le mot saumon, c'est parce que hier, je parlais de cette expression-là en parlant de lui. Et je disais, je suis comme un saumon dans l'eau, ça veut dire je hésite, je ne sais pas. Voilà, c'est une expression canadienne. J'hésite, je suis hésitante et je rentre et je sors de l'eau. Voilà, tel le saumon. Et donc, c'était pour répondre à ça. Alors, vous voyez, parfois, effectivement, les médiums ou les voyants vont avoir tendance à interpréter. Et bon, c'est humain, c'est pas un jugement, parce que moi aussi, je le fais. Mais je donne une explication possible des erreurs
des médiums. Donc, par exemple, là, on m'a donné récemment une information que j'ai voulu taire volontairement, que je dévoilerai tout à l'heure dans une autre vidéo. Et franchement, je l'ai reçu, je l'ai canalisé et je l'ai tué volontairement parce que j'ai encore voilà, beaucoup de peur Si vous voulez, quand on dit des choses, on embarque les gens dans nos vérités et ça peut avoir des répercussions. Du coup, je fais très attention à ce que je partage. Et donc, par choix, j'avais gardé certaines informations. Ça concernait le coronavirus, hein, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc, voilà, après, on peut recevoir l'information brute. Et qu'est-ce que j'en fais? Donc, bien souvent, très rapidement, hein, le mental prend le dessus et puis on va en faire quelque chose. Donc, on va interpréter et puis on va créer un contexte tout autour, alors qu'il n'y a pas forcément lieu. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de médiums et de voyants, même des très grands médiums et des très grands voyants, hein, leur capacité, absolument pas. Mais parfois, effectivement, on va être pris par notre mental, on va être pris par une interprétation parce que le contexte social s'y prête, parce que notre contexte personnel, familial s'y prête, parce que la personne qui nous sollicite, selon sa situation, on va avoir vite fait de faire des connexions et c'est pas forcément toujours les bonnes. Donc effectivement, parfois on va recevoir des infos brutes et c'est l'interprétation qui peut nous amener à une éventuelle erreur. Ça, c'est une possibilité de réponse. Autre possibilité de réponse, et Nicole Dron en parle d'ailleurs dans ses conférences, c'est que tout peut changer. C'est-à-dire qu'on nous donne une info de ce qui peut arriver, de ce qui est censé arriver à l'instant T s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas de modification. On est sur une ligne de temps, hein, que j'aime bien appeler l'instant T, mieux là. Mais il y en existe d'autres. Et donc selon les choix qu'on va faire dans l'instant, c'est-à-dire rien que le choix que l'on fait en entendant cette information, on va rester sur cette ligne de temps ou sauter sur une autre. Ce qui fait que je peux dire à quelqu'un, je me souviens avoir dit à un monsieur qui me demandait, il voulait une voyance, et puis il avait besoin de savoir s'il allait rester avec sa compagne ou pas. Et moi, je ne fais pas de voyance de complaisance. C'est-à-dire que, effectivement, je ne dis pas ce que les gens ont envie d'entendre et je dis juste ce que je vois et ce que je ressens. Et là, pour ce monsieur, je lui disais que ce n'était pas la bonne personne et que d'ici la fin de l'année, on était peut-être au mois de mars ou avril, je lui avais dit, à mon avis, avant la fin de l'année, votre relation sera terminée. Mais je vous vois avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est très discret, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui mériterait peut-être un petit peu d'attention. Voilà. Et donc cette personne me dit ah non, c'est pas possible. Non. Et effectivement, au bout de 15 jours, il m'a renvoyé un mail en me disant écoutez, vous aviez raison, j'ai vu effectivement que d'ailleurs cette personne lui a dit que ça ne durerait pas. Donc il s'est rendu compte que ça ne collerait pas. Ça ne pouvait pas être une histoire entre guillemets pérenne. Hein. Donc ils étaient ensemble, mais la dame savait qu'elle ne resterait pas avec lui. Donc lui, c'est pas ce qu'il cherchait. Il cherchait quelque chose de sérieux. Et de ce fait, le fait qu'ils en aient discuté ensemble, ça lui a fait prendre conscience que il voulait pas rester avec elle dans ces conditions-là. Et donc il a quitté cette dame. Alors c'est peut-être pas 15 jours après, peut-être un mois après. Et effectivement, quelqu'un d'autre s'est manifesté dans son entourage en lui disant que bon, elle attendait finalement cette opportunité parce qu'elle avait craqué sur lui. Et donc il me renvoie toutes ces infos-là en me disant, vous voyez, votre voyance m'a permis d'avancer le temps. Et c'est exact. C'est-à-dire qu'une voyance, elle permet une prise de conscience dans l'instant. Donc elle va permettre parfois d'avancer les choses ou au contraire de les reculer ou de les changer. Ça dépend de la ligne de temps sur laquelle on a envie de sauter. Donc, mais parfois pour changer de ligne de temps ou pour avancer ou reculer les choses, il va falloir une certaine prise de conscience. Alors moi j'ai eu une période de ma vie, j'en ai déjà parlé, hein, mais cette vidéo vraiment je trouve que c'est un très bel exemple. Avec mon époux qui n'était pas encore mon époux, nous avions eu un épisode de vie difficile où on envisageait la séparation parce qu'on ne voyait pas d'autre solution à l'époque.
parce que ben voilà, chacun était mal dans sa peau et ne voyait plus l'avancée ensemble possible. Je venais de démarrer la médiumnité, mais pour soi, c'est pas évident de se faire des voyances, d'avoir des ressentis. Du coup, je suis allée demander des voyances. Alors moi, je faisais ça bénévolement. Alors, on avait fait des échanges, voilà. Et j'ai eu 6 voyances. Alors ça, c'est le truc à pas faire. C'est vraiment le truc à pas faire. Mais bon, à l'époque, je débutais et je savais pas comment trop fonctionner. Mais donc, j'ai eu une première voyance où la personne m'a donné beaucoup de détails alors qu'elle ne me connaissait pas. Et des détails très très poignants, et me disait qu'on allait se séparer. Ok, ça m'a pas plu, parce que ce n'est pas ce que je voulais. Même si avec mon mari, on s'en allait effectivement vers cette option-là, parce que ça devenait compliqué, mais dans mon cœur, à moi, c'est pas ce que je voulais. Deuxième voyance, troisième, quatrième, cinquième, sixième, elles ont été 6 à me dire exactement la même chose. Des fois quasiment mot pour mot, avec des détails, mais de dingue, qui se recoupaient à chaque fois. Des dames qui se connaissaient pas, enfin, à un moment donné, on se dit, bon, bah, c'est tout. Alors, soit on se dit, bah, c'est tout, c'est ce qui va arriver, je dois l'accepter. Soit on se dit, niet, non, moi, c'est pas ça ce que je veux, moi, ce que je veux, c'est ça. Mais pour avoir ce qu'on veut, bah, il faut changer. Et on ne peut pas demander qu'à l'autre, qu'à l'extérieur, qu'à ses proches, qu'à son chef de service, qu'à, j'en sais rien, ses collègues du changement. Il faut créer le changement en soi-même. Et je me souviendrai toujours de cette nuit où mon mari était sorti, voilà, avec son collègue, son chef. Et puis, donc, boire un verre et tout, il rentre un peu tardivement. Et j'étais là encore, j'étais réveillée. Et du coup, je lui ai demandé si on pouvait discuter. Et il m'a dit, mais t'as bu ou quoi? Je dis, bah non. T'as fumé? Ben non. T'as pris des cachets? Non. Rien. Il me dit, je sais pas, t'es différente. Et en fait, il y avait eu une prise de conscience chez moi. Et je m'étais dit, bon, c'est ok. J'ai entendu les voyances, j'ai entendu les 6 voyances exactement identiques. Moi, c'est pas ce que je veux. Et si c'est pas ce que je veux, il faut que j'agisse différemment. Donc j'ai choisi d'agir différemment. Quelques mois après, on était mariés. On l'est toujours. Même si à nouveau on vit une période un peu difficile. C'est la vie, je pense. C'est aussi la vie de couple. Alors peut-être que vous allez me dire, bah, j'ai peut-être juste reculé. Effectivement, c'est possible que j'ai juste reculé sur la ligne de temps et que j'ai changé non pas la donne mais la date. C'est possible, peut-être. Mais en attendant, pour l'instant, j'ai réussi à changer de ligne de temps. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que ça va nous faire aussi comprendre pourquoi on va parfois penser, là j'aurais pu me dire, bah, elles se sont complètement plantées en fait. Il n'y en a aucune qui a vu qu'on allait se marier. Attends, elles m'ont toutes dit qu'on allait se séparer. C'est normal, parce que c'était ce qui était prévu à ce moment-là. Nicole Dron le dit dans ses vidéos. Elle dit, voilà, les guides nous donnent des informations de ce qui peut se passer s'il n'y a pas de changement. Mais s'il y a un changement qui s'opère, en soi, principalement en soi, une prise de confiance, quelqu'un qui va prendre en assurance, quelqu'un qui va prendre certaines décisions, eh bien, alors, effectivement, on peut changer de ligne de temps. Alors Nancy dit, tout est relatif. Oui, tout est relatif. Alors, elle ne répondait pas à moi, pardon. Bon, je sais pas, je lis pas fort. Mais effectivement, tout est relatif aussi. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre aussi que on va sortir d'une séance de voyance. Alors, sauf par exemple, mais on va sortir d'une séance de voyance typique, je vais dire, où il n'y a pas de séance filmée ou quoi que ce soit, par exemple. On va sortir, on va garder en tête que certains éléments. On ne va pas tout retenir. Et combien de fois j'ai des gens qui sont revenus vers moi en me disant, ben, il s'est passé ça, pourtant vous m'en aviez pas parlé. Moi, parfois, je me souviens de la séance et je me dis, si, je vous l'avais dit. Mais voilà, la personne n'a pas retenu, elle s'en souvient pas, ou elle va se souvenir parfois de certains détails et pas d'autres. Et c'est normal, on ne peut pas tout retenir. Donc c'est hyper intéressant. Alors moi, c'est ce que j'aime faire maintenant et depuis plusieurs années maintenant, c'est d'enregistrer mes séances en audio, en vocal ou alors en vidéo, parce que ça permet aux personnes d'avoir un support et de revenir dessus en se disant, ah oui, effectivement, on me l'a dit il y a 3 ans ça, et effectivement c'est en train d'arriver. Donc voilà, ça peut être intéressant, ou bien de prendre des notes. Alors effectivement, parfois on change tellement la donne, on change tellement les choses que certaines choses n'arrivent pas. Parfois tant mieux.
Parfois, tant pis. Et si c'est tant pis, eh ben alors rechangeons à nouveau la donne pour rectifier le tir. On garde notre libre arbitre. Et ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Et on me dit, mais est-ce que vraiment on a le choix? Puisque oui, on a le choix. On a le choix. À chaque instant, dans chaque action que l'on va mettre en place, le fait ici de faire maintenant cette vidéo va peut-être changer la vie de quelqu'un. Et le fait qu'elle ait été faite maintenant, là, tout de suite, et pas avoir attendu dans la semaine ou la semaine prochaine, tout a un sens. Et effectivement, tout peut être travaillé, retravaillé. Alors, voilà, c'est sûr qu'après, il peut y avoir d'autres explications aux erreurs qui n'en sont pas pour moi, hein, des médiums ou des voyants. Moi, je pense quand même que l'une des grandes erreurs que nous faisons, parce que je m'inclus absolument là-dedans, c'est l'interprétation. Parce qu'on veut comprendre, on veut trouver des réponses, on veut savoir les choses et puis on veut maîtriser. Et donc, avec les éléments de réponse que l'on nous donne dans l'instant, eh bien parfois, effectivement, on va avoir tendance à créer une interprétation qui nous arrange ou pas, hein, mais une interprétation. Et c'est ce qui peut parfois effectivement créer une certaine confusion ou certaines erreurs. Voilà. Alors je remercie Alexis, et puis je remercie mon groupe de coaching qui est de questions et de réponses. Et peut-être que cette vidéo les aidera aussi. J'espère qu'elle vous aura aidé peut-être à prendre conscience de certaines choses vous aussi. J'avais fait une vidéo, je me souviens, sur ça, sur la voyance, mais je ne sais plus souvenir du titre. Voilà, alors j'en suis désolée. Je vous laisserai fouiller, farfouiller sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium. Vous pourrez retrouver des nouveautés, mais aussi des anciennes vidéos que peut-être vous n'avez pas encore vues ou qu'il vous ferait plaisir de revoir. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée. Alors on entend ici la tondeuse, ben oui, on est à la campagne. On entend aussi les petits oiseaux. Je vais vous laisser pour cette vidéo, mais je vais vous retrouver dans quelques instants pour ceux qui auront envie de me suivre en live pour une autre vidéo concernant le coronavirus et quelques informations célestes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.